Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ici et maintenant, je regarde la vie telle qu'elle est. Multicolore, multifacette, tel un réflecteur. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Merci de partager parce que partager, c'est donner. Donner, c'est savoir recevoir. Et recevoir, c'est savoir partager. Donc, partage. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. 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 Alors, tous ceux là avec la gouriou là de mes couilles, si vous pouvez lui envoyer des messages ou écrire là où il écrivait en disant qu'on l'attend tous. Vous savez, la harceleuse, la hyéneuse, celle que vous voulez mettre en spectacle là. Ah. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je le dis à moi-même. Je suis désolé, j'ai envie de délorer. Pardonne-moi parce que j'ai été écrabouillé. Je t'aime parce que surtout, tu me montres qu'est-ce que je ne dois pas être. Hein, et surtout ce que je dois défendre. Je t'aime parce que, en fait, tu m'as fait réaliser que ça sert à rien, mais strictement à rien, de toujours vous donner toujours les mêmes excuses. Vous harcelez, vous violez. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est fini. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Bienvenue à les hyper en pâte là de mes couilles là, tous mes chéris, tous mes loulous libres d'être eux-mêmes. Et tous ceux qui croient dans l'idolâtrie ou quoi que ce soit, ils dégagent. Chacun est libre ici d'être soi-même. Tu me fais chier, je t'en chier. C'est point barre. Par contre, j'accepte les bonnes critiques. Et t'en fais pas. Si t'as raison, je te le dis déjà. Si tu as tort, je te le dis encore plus. C'est bon, il y a quand même certains trucs, c'est un peu limite. Hein. Oh, elle a pas de couilles. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, elle a pas de couilles. C'est bête quand même. Bonsoir tout le monde. Je suis déçu, il manque la Yann, vous savez, la mauvaise, la hyéneuse, qui harcèle les femmes, qui viole toutes les lois divines, qui nous a tous pris pour des débiles, parce qu'on est des créatifs, hypersensibles. Ouais, je sais, je parle en poésie, oui, je sais, je me dis pas toujours tout, mais tant mieux. Ouais, je sais jouer avec les égos. Oui, ouais, bah, heureusement que j'ai un ego, hein, parce qu'ici, t'imagines sans ego dans ce monde. Moi, je suis un créateur, chérie, hein. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Par contre, je me fais pas dominer par mon mental, qui te ment. Hein, parce que le mental, c'est ça le danger, c'est pas l'ego. L'ego est dirigé par le mental, bande de connes. Tout ce qui vous leur bouche là. De toute façon, quand on vous dit tue ton ego, c'est qu'on vous manipule. Celui-là qui te parle à ton mental te libère. Le mental peut se libérer. L'ego, tu peux pas le tuer. Il faut diviniser. Sauf que c'est soit ton corps et ton esprit qui te dirige. Donc, il vaut mieux que ce soit ton âme. Mais chez la majorité des gens, c'est le mental, celui qui te ment tout le temps. Tu sais, ces petits doigts qui arrivent. Vous avez vu, la goriou, elle a pas de couilles. Oh mon Dieu. Alors, attends.
Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Là, on est 33 personnes, je peux le faire. Alors là, je vous fais l'annonce que j'avais l'intention d'y faire. Bonjour, bienvenue à vous, les hyéneuses. Voici la voix du loup, David le loup, le dévoreur des mauvaises âmes. Bienvenue dans la nouvelle émission. Oh mon Dieu, que vous êtes laide. Vous aimez harceler, pétrifier, tuer, torturer toute personne qui ose penser avec le cœur, toute personne qui ose lire, toute personne qui ose présenter ses émotions, se poser des questions. Vous, toi, Gouriou, le grand maître, Gourou, le grand maître, Yann Gourou, le grand maître de toutes les hyéneuses, ceux qui empêchent l'expression et l'art de la création humaine. Il a chié dans son froc. Oui, je vous l'annonce. Non seulement c'est un manipulateur qui n'a pas arrêté d'attaquer toutes les femmes, et bien sûr les plus sensibles des couples. Je pense quand vous voyez sa tête, on comprend tout, même si je pense que c'est une photo de IA, mais il a vraiment une tête de pervers. Rien que son nom, Yann Gouriou. Vous savez, moi, à votre place, je regarderais qui c'est. Quand un mec comme ça vient vous attaquer, croyez-moi que c'est sa culotte, elle est bien plus sale. Bon appétit, les filles. Bah ouais, parce que bon, il harcèle quand même beaucoup. Hein. On a eu ces 4-5 jours, tout le monde a été attaqué. Je suis profondément désolé, mes amis, parce que bon, me fréquenter, c'est quand même risquer quelques balles. Voilà. Parce que bon, je suis un hypersensible. Donc, hypomaniaque, hypersensible. Il met de l'aspergeur. Enfin bref, tout pour plaire. Peut-être pour ça que j'ai toujours pas de mec. En plus, je suis très garé, je suis spartiate. Et j'adore la philosophie, la poésie, les allégories, les mysticismes spirituels, tout ce qui est spirituel, les religions aussi, d'un point de vue structure et d'un point de vue histoire. J'aime l'histoire, la géographie. Je suis pas fermé sur la terre plate. Franchement, je suis pas fermé. Vous savez que la carte des géographes de la planète entière est venue de Mulhouse. Eh ben oui. Oui, oui, oui. Encore. Tout vient de Mulhouse. Covid, Divock. Donc, Divock, qu'est-ce que c'est? C'est le diable, c'est les démons. Donc, le Yann Gouriou est un démon ou un sans âme. Bien sûr, il est chié dans son froc, il est parti. Comme c'est pour ça que tout le monde vient me voir, d'ailleurs. Les plus grands intellectuels, tout le monde vient chez moi. C'est pas pour mes qualités de... bien sûr que je suis rempli de sagesse, parce qu'un vrai maître, vous savez, c'est quelqu'un, un vrai guerrier, un vrai maître guerrier, c'est quelqu'un, c'est comme Yoda. On n'utilise que très rarement la violence, sauf si cela est plus que vital et nécessaire, tout en respectant les lois divines. Mais bon, la puissance, le chi, vous voyez, c'est quelque chose de très subtil, de très délicat. Donc, bien sûr que nous allons nous faire attaquer par des personnes comme Yann. C'est des sans-âme. Lui, c'est la preuve, hein, c'est sûrement un sans-âme. Ou peut-être un faux profil d'une personne qui est jalouse de moi. Parce que même ma famille est très jaloux de moi. Mon cousin, j'ai mis 40 ans avant de comprendre qu'il était bouffé par la jalousie. Et en fait, il me reprochait toutes mes lumières. Et ma famille m'a reproché mes prières, ma lumière, mes réussites, m'enfonçait la tête dans mes échecs. Jamais là,
à ce moment-là, mais pour m'enfoncer la tête, oui. Quand j'avais le succès à l'époque, quand j'ai fréquenté, ben, ils étaient là pour tout bouffer. Je leur permettais. Euh, oui, des fois, je me dis, mais... Et là, j'ai tout sacrifié pour les gilets jaunes. Alors que je suis pas gilet jaune. Non, mais qu'on soit bien clair, j'ai jamais été un gilet jaune, moi. Je suis dans l'abondance. Mais... parce que la richesse, c'est de l'autre. Vous savez, si les gens trouvent leur place, tout se met en place. Non, il me manque une nana ou un mec, mais je pense plutôt à une femme. Le principe féminin est très important. Parce que j'ai envie de lancer des t-shirts et tout. Sauf que moi, je suis une image, je suis un vendeur, je suis pas un administratif. Je suis pas un... Pourtant, je voulais faire secrétaire de direction. Et c'est ce qui me manque le plus. Tu comprends quoi? Vous avez vu? Oh là là, le son couille, il est pas venu. Oh. Elle était tellement mauvaise, tellement facile. Et vous savez, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû. Ah bah si, si, que je n'osais pas. Voilà, utiliser. Parce qu'en fait, j'en avais très peur des conséquences karmiques et tout, vous voyez. Et en fait, j'ai découvert, parce que j'ai beaucoup observé, entendu et subi toutes les attaques de nos adversaires d'un certain niveau, comme Macron, Attali et tout ça. Et en fait, ils réussissent, parce que je me suis toujours posé la question, comment ils faisaient pour maîtriser la loi du consentement pour le retourner contre les gens. Et en fait, j'ai réussi à le faire avec lui. C'est la première fois avec le Gouriou. Et j'ai réussi. C'est une victoire totale à mes yeux. Et en fait, c'est parce que j'ai quitté mes cousins et mes cousines qui faisaient que me rabaisser. C'est eux avec qui j'étais au moment de l'enterrement de mon père. J'avais l'impression d'être avec des ennemis dans l'intérieur. Concrètement, j'ai subi tous les maux que j'ai faits en conférence devant tout le monde, devant des pontes. Et tout ça, eh ben, j'ai subi les conséquences. Vous savez, quand on parle, surtout qu'on arrive à un certain niveau de savoir, de conscience, il y a une forme de responsabilité dans les mots, parce que les mots sont super créateurs. Moi, je veux faire super attention continuellement, même dans mes blagues, qui sont très créatrices. Enfin bref. Vous savez, le problème, moi, c'est pas nos adversaires, la Reine Rouge et tout ça, IA, c'est mon niveau, c'est mon domaine, c'est normal, c'est écrit. Non, mon problème, c'est vous, enfin, c'est le peuple. Malheureusement, j'ai parié sur vous. J'ai pris les plus nuls. On m'avait dit que je perdais mon temps et mon énergie et que j'allais mourir si je m'occupais de vous, du peuple. Parfois, je me dis qu'ils ont raison. Vous savez, je suis pas totalement contre leur plan. Je suis pas contre leur plan. Bah, suffit de regarder le Yann. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a été coupé. Avant de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'au fait, il y a plein de choses qui se passent. La jalousie, ce genre de sentiment, je connais pas.
Je sais pas, je vais voir quelqu'un, moi je l'aime, c'est normal, et on rigole. Et en même temps, j'essaie de lui faire comprendre qui je suis et je lui dis dans quel état émotionnel dans lequel je suis et comment je vais me comporter. Et je lui dis ne rien prendre de personnel. Vous voyez, par exemple, je peux gueuler, mais en fait, c'est pas contre vous. C'est des fois, j'exprime celui que je sens et ressens vos émotions pour que je les exprime à ma manière. Pas comme toi, tu voudras. Je sais faire la différence. Pas besoin de vos conseils de merde là. Faites chier. Vous savez, je suis pas un esclave. J'œuvre. Bien, pour tous ceux qui veulent m'aider, parce que là, je vais continuer, il nous reste 5 mois. J'ai plus de fric. Il nous reste 5 mois, j'ai plus de fric. Là, je vais faire vraiment le tour. Une partie, je vais faire Belgique, Allemagne. Je vais tourner, je vais rencontrer plein de gens. Ben là, il me faut du fric. Tout a explosé comme fric, comme prix. C'est c'est juste infernal. C'est des dons d'usage. J'ai le droit de boire, de manger, je suis à tout payer, je suis pas... Eh oh, les michetots, là, je les supporte pas. Hein. Je vous dis pas tout le temps, c'est pas vrai. Parce que la plupart du temps, je vous demande pas. Mais là, je sais pas, quand je travaille pour vous, c'est un minimum, quoi, on participe. Sinon, vous bouffez dans la gamelle sans rien faire. Aucun effort. Comme bande de feignantes. Je sais pas, moi je le fais naturellement avec plein de gens et j'ai pas beaucoup de thunes, j'arrive à le faire. Et ça vient pas des autres, ça vient de moi. Non mais, vous avez vu ce Yann, à quel point il était mauvais? C'est vraiment le porté-tripe de la hyéneuse diabolique, hein. Le sans-âme. C'est pour ça, c'est très bête. Mais vous savez, je l'ai piégé parce qu'au fait, j'ai utilisé la méthode de Macron, le consentement. C'est super efficace. Je n'avais jamais osé de le faire. Je savais que j'étais capable de le faire et j'ai jamais osé le faire. Mais lui, il était tellement mauvais. Il attaquait tellement tout le monde, surtout les femmes, sensibles, un peu spirituelles, toujours les mêmes victimes. Et même dans ses mots, trop poli, trop... Son compte pue le fake, en fait. Et je pense même qu'il est jaloux de moi à cause des femmes. Vous êtes, les filles, vu comme je vous engueule et tout, que je vous envoie chier, genre vous êtes en idolâtrie. La plupart, vous êtes mariés. Et ce qui est dans l'idolâtrie, je te la vire en direct. Moi, Manu, elle a essayé une fois ou deux, au début, je l'ai virée, parce que j'avais trop peur de ça. Je suis ah non, 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 moi, l'idolâtrie, non, 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 t'es pas amoureuse de moi, hein. Non, 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 tu m'acceptes, et tu m'aimes, mais t'es pas amoureuse. Tu m'acceptes et tu m'aimes comme moi je te traite. Ça veut dire que je t'accepte et je t'aime tel que tu es. Et de temps en temps, quand je vois que tu pars en couille, moi je te le dis. Par exemple, je suis pas numéro d'alimentation, je suis pas ta poubelle émotionnelle. Comme moi, je traite pas les gens comme poubelle émotionnelle. C'est infernal. Tu peux parler un peu de tes problèmes, mais quand même, tu vois, un minimum. Je sais, vous avez vu, il est toujours pas là. Je suis déçu. Moi qui pensais faire les dents. Ben oui, coucou Rosemary. Ah, ben l'autre pervers, il t'a répondu, mais je sais plus quoi. Ouais, ouais. Allez, je vous lis pas.
toute façon, ça sert à quoi de vous dire vous m'écoutez jamais? Ben, je vous écoute pas. Vous savez, à un moment donné, là, les ciels ont changé tous de couleur. Je vous l'ai annoncé le 8 avril par vidéo et photos. Vous savez, j'ai tout fait. Vous savez, je ne vous parle pas directement. Je parle toujours d'une manière détournée. Je ne sais pas parler directement. Et par contre, je vais tout comprendre. C'est pour ça que tous les styles m'adorent. Parce qu'en fait, je dis les choses sans les dire. Oui. Et parfois, je suis direct. C'est pour ça qu'on m'aime. Parce que je parle directement à ceux qui ont besoin. Et parfois, je parle indirectement. Parce que ça vaut pas le coup de rentrer dans le tas. Voilà, c'est juste une petite info. S'ils l'entendent, tant mieux. S'ils l'entendent pas, tant pis. C'est tout, c'est comme ça s'appelle l'évolution de la vie. Parfois la graine elle pousse et des fois ça prend pas. C'est comme ça. Tu comprends ou tu comprends pas? J'ai tout compris. Ah non, je suis pas beau ce soir. Tu rigoles, on devait faire un spa. Krillin, on devait pas faire un spa et faire de la piscine, du sport et t'as voulu te faire ta grosse feignante devant des films? Oui ou non? Krillin. Ah là, il parle pas. Déjà, il me trompe toute la journée au travail. Krillin. Et il veut pas. Il regarde ses avions dans des belles montagnes. Il a rien à foutre de ma gueule. Vivez ma vie de femme de loup. Non, mais vraiment, je suis un loup. Non, mais vraiment, je suis très maltraité. Il devait me faire un toilettage, m'emmener faire du spa, courir dans les herbes. Il faisait moins 3 degrés dehors parce que le temps a totalement changé. On s'est fait attaquer par une hyèneuse qui s'appelle Yann. Nous, on pensait qu'on allait aller dans l'octogone. Le mec, il est même pas venu tellement qu'il chiait dans son froc. Et d'autres, comme d'habitude, qui cachent toujours leur visage et qui, bien sûr, attaquent toujours les femmes, les PD, les enfants, etc. Et c'est des gros pervers. J'y supporte plus. C'est vraiment, ça devient maladif, quoi. Moi, pour moi, l'humanité a s'est séparée en deux, hein. Et je vous parle pas du mec bourru. Quoi? Faire la différence entre un mec bourru, là. Moi, je préfère un mec bourru qui m'offre pas le spa qu'un mec complètement diabolique qui vient et qui t'achète, hein. Moi, on m'achète pas, je suis pas à vendre. Je décide avec qui je fais ma pute. C'est clair? Je décide qui je féconde. PD hétéro, je m'en fous, hein. Quand j'ai envie de baiser avec quelqu'un, croyez-moi que c'est avant tout mental. Donc on se regarde avec les yeux, déjà, pouf, 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 les connexions, elles se font. Ah bon, c'est moi qui accepte ou pas? C'est moi qui pose les limites. Je suis très compliqué. Si vous n'êtes pas au courant. J'adore ce moment à Nuna. Vraiment, connaissance, son pédigré. Sa position sociale, la pression de dingue qu'il a. Franchement, je suis très étonné. Mais vraiment positivement. Je m'y attendais pas. Ce revirement, c'est plaisant. Parce qu'il s'est réveillé aujourd'hui. Je pense qu'il était réveillé, puisque de toute façon, il ne l'a pas fait. Hein. Lui, il est contre. Ah, totalement, moi, je vous le dis. Il a tout compris. Et je crois qu'il a vraiment compris beaucoup de choses. Et là, il est parti à la bagarre.
peut-être temps que je m'arrange un petit rendez-vous avec lui. Ou avec un de ses assistants. Oui. Je sais que je connaissais quelques personnes, mais je vois plus qui. C'est comme Juan Branco. Génial. En plus, c'est avec les bonbons. C'est top. C'est topissime. En fait, les gens comme Yann, vous savez, ils détruisent tout. Ils sont là, ce sont des agents. Smith, qui sont là pour nous perturber, nous empêcher de voir, de ressentir, parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence des doigts, l'intelligence à la communication, l'intelligence visuelle, l'intelligence auditive, l'intelligence de sculpter, l'intelligence de construire en forme de Lego. Il y a l'intelligence mathématique, l'intelligence expressive, l'intelligence autistique, l'intelligence inclusive et cursive. Vous savez, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et la plupart du temps, les gens sont un mélange de tout. Et là, en fait, je sais pas comment ça se fait, ils ont réussi à dissocier le tout. Parce qu'on est tous un peu autistes, on est tous autistiques, on est tous fermés, on est tous notre monde. Donc on est des autistes. Quoi? Hé, l'autiste là, crâne rasé. Ah là, mais non, tu me regardes hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'avais envie de gueuler. Ma gueule. Ça les met, ça les met au pas. Vous avez vu comme je suis traité, vous êtes tous témoins. Non mais vraiment, c'est un scandale. On rigole, c'est mon cri de l'un. Enfin voilà, vous savez, c'est pas grave, partagez comme vous pouvez. Là, on est très peu, hein, on est 29. C'est pas grave. Parce que là, on va le partager à droite, à gauche. Tout va se véhiculer. Vous savez, en plus, on sera très peu. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oh oui. Vraiment. Non, elle est géniale, là. Ça a pleine lune rose, Aurélie. Et t'as vu le poufias, elle a chié dans son froc. Ah, j'ai pas supporté quand il t'a attaqué, il t'a insulté, toi, Yann. Ah, je l'ai pas supporté. Oh, toi, je vais te bouffer. Il est parti en courant, il répond plus, il a disparu. Mais il devait montrer son visage. Mais là où je l'ai piégé, c'est que, en fait, il a créé lui-même le pacte avec le diable. C'est un truc de dingue. En fait, les gens vont bien la mine d'eux-mêmes. C'est... mais vraiment, pour moi, c'est pour ça qu'il est génial. C'est glorieux. Parce que, et c'est mes cousins aussi. Les gens créent des pactes eux-mêmes. Et c'est un truc de fou. Et en fait, tu leur donnes un consentement, ils donnent le consentement, ils le font eux-mêmes. C'est... En fait, c'est un défaut de programmation. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, ça a fait partie de la programmation. Mais depuis que j'ai découvert ça, je savais que je pouvais y toucher, vous voyez, mais j'osais pas trop. Ah, c'est pas bien, oui, mais là, je l'ai utilisé, hein, c'est d'une efficacité redoutable. C'est vrai que je l'ai fait sur les flics. Mais moi, les flics, il y a beaucoup d'amour. C'est la différence. Alors eux, oh là là, le 1er mai, ça va être un festival de jus, de pommade, super bien,
de taureau, mon petit code des taureaux. Et il y en a plein. Vous savez, ils ont tout à fait conscience. Hein, où j'ai distribué tous les dossiers du couple Cox. J'ai tout fait. Ils sont tous au courant. Je me dis qu'ils pas au courant. Même surtout après la Jordanie. Grâce à vous, d'ailleurs. N'oubliez pas. On se fait critiquer. Traité de lunaire, d'excentrique, de pédé, de couille mal, de fou, de complotiste, de facho, de communiste. Enfin bon, vous avez traité de tout. D'illuminé. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même nous qui gagnons. Non. Je vous l'ai dit, c'est l'art et la manière. Vous savez, je suis pas là pour vous apprendre, je sais pas un maître. Ah voici, j'ai la maîtrise. Ça, quand même. En fait, j'ai remarqué qu'il fallait que je l'accepte. Ma maîtrise, dans ma folie. Et en fait, je pensais l'avoir accepté, et en fait, pas du tout. Là, je suis en train de découvrir. Et en plus, j'ai plein de nanas ou de mecs qui viennent, ils m'écrivent tous les jours. Donc, je communique. Certains, je parle même pas. Je laisse parler. Ils m'envoient des messages vocaux. D'autres, j'ai un rejet naturel. Donc, je les écoute pas. Et certains, c'est pouf, je les écoute. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et arrêtez de m'envoyer des messages que vous effacez tout de suite après. J'ai horreur de ça. C'est pour moi, c'est un crime contre toute l'humanité de la création. C'est horrible. Je peux vous virer à cause de ça. J'ai horreur de ça. Ça, c'est pour les nanas spécialistes, là. Je supprime les messages. Et moi, j'ai horreur de Snapchat. C'est parce que les messages restent écrits, hein. Je veux pas. Pas grave, ça plaît pas, c'est pas parfait, je m'en bats les couilles. Tu l'envoies comme ça, dans ton propre jet. Chérie, y a pas mes feuilles là-bas, sur la table? Non. Des feuilles de tabac? Bah oui. Non. Oh, Il y a ça. non. Ah non. Ah, Non, il n'y en a pas. pas grave, j'irai me suicider quand j'aurai le temps, hein. J'étais dans ma chambre, je suis allé voir. Ah. Désolé, je suis allé dans ma chambre chercher des feuilles. Enfin voilà. Et pour tous ceux qui me suivent et qui tapent de la coke, arrêtez la coke. Il y a la drogue du zombie dedans. Bon alors, qui a des infos là sur la Goriou? Celui qui connaît tout, que même la Vierge Marie est une pute parce que lui c'est l'Immaculée Conception, donc d'être sans tâche. Que Einstein c'est le dernier des crétins. Que Léonard de Vinci devant sa grandeur et sa connaissance est un pauvre type. Que il a bien sûr fait plus haut que moi, donc je suis quand même assez imbattable, malgré mon excentricité. Bien sûr, il peut combattre même Hannibal, Hercule, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, c'est du pipi de chat à côté de lui. Il est où? Pour une simple discussion et présentation. Mais voyons, Yann, mon petit Yann, faut pas avoir peur, mon petit lapin. Je suis qu'un loup. Ah, je sais pas quel loup quand même. Je suis chasseur, je suis Tarzoun, la tapette de la jungle.
Je peux être singe, je suis cheval, je peux être lion, je peux être une brebis, je peux être un lapin, me faire tirer comme un lapin. Je peux être une grosse vache, parce que je rumine dans mon mental. Je peux être crocodile. Ouais, les dents de ta mère. Les dents de ma mère. Tu connais les dents de ma mère? Il n'y a pas de dents. Que il est où mon petit J'en ai marre de ces harceleurs qui donnent des fausses images, des faux profils, et qui viennent, et qui vous insultent, qui essaient de vous démoraliser et tout. Et en fait, il n'y a rien. Il faut pas en avoir peur. Vous savez, l'hyper-empathe, il faut la rentrer dans l'art. Il ne faut pas hésiter. Je vous dis pas les insulter, vous donner un rendez-vous en live. Il n'y a rien de mieux. Tu comprends, tu comprends pas? Bon, il faut être sûr de sa vertu quand même. Ah, j'adore ma douce folie. Bon, je sais que toi tu me détestes, mais je m'en bats les couilles. Parce que la création, c'est pas comme ça, tu comprends? La création, c'est aussi fragile qu'une fleur, aussi passager que le souffle du désert. Chaud, pénétrant. Tu m'attaques? Tu rentreras dans le lac de mon cœur, où c'est de la glace, de l'Antarctique, l'eau très froide. Tu avances un petit peu, tu arrives dans mes volcans sous-marins. Je te cuis, petit à petit. C'est la chimie ce que je viens de vous faire. Ça c'est pour les haineuses qui me suivent. Et d'autres, c'est des belles pierres précieuses que j'ai trouvées. Ou pas moi. Surtout mon équipe invisible, parce que je suis toujours assisté. Et qui vous guide. C'est pour ça que beaucoup voient des loups qui apparaissent, qui ont évolué d'une manière fulgurante, qui voient des chiffres partout, tout ce que je annonce, qui me disent ah David, je comprends pas, je deviens folle. Je crois qu'il y a des révélations, j'ai un message pour toi. Oui, tu as un message pour moi, tu confirmes. Merci. Et des fois, je laisse toujours les gens, va, lui, vole, devient et revient. Et certains reviennent très vite. Très très vite, parce qu'ils comprennent très vite. Parce qu'en fait, ils ont tellement ruminé, tellement une vache, pendant des années, que quand ils s'envolent, pouf, ils comprennent tout de suite. Ils ont très peu de temps pour qu'ils reviennent. Toujours. Et certains mettent des années. Et certains, ça n'arrive jamais, parce qu'ils sont morts en route. Et tout est éphémère, comme les relations. Je ne crois pas en les relations éternelles. Ça n'existe pas. Les gens sont des infidèles. La preuve, j'ai mon crélin, il n'arrête pas de me tromper avec plein de putes tous les jours dans des bus avec lui. Oui, il arrive avec 4 minutes de retard. Si, les filles. Il a osé rentrer avec 4 minutes de retard. Ah, mais genre, mais je suis allé chercher de l'essence ou du pain. Il t'arrive sans pain. Non, mais, vous avez vu, il m'a rendu cocu pendant 4 minutes. Si, j'ai posé un petit beeper au cul. Ah bah oui. Non, mais je t'assure. Non, mais t'as vu comment je suis traité comme loup? Oh là là, vraiment, je vais me plaindre à les femmes mal battues. Ou les loups mal battus, peut-être ils sont plus efficaces. Ils sont un peu plus LGBT. Enfin, tu peux pas comprendre. C'est pas une femme comme les autres, enfin, comme moi, quoi.
Et il rigole dans sa tête. T'as compris, t'as pas compris, hein? Ah, ça y est, ça silence, elle est au lit, direct. Cul tendu. Je rigole. Il n'y a pas de chat ici, hein. Non, mais je rigole. Vous vous rendez compte? Il n'est pas venu. Quelle heure il est? Je suis déçu. Je voulais me faire les dents. Par contre, méfiez-vous des apparences. C'est vraiment... Bon, là... Et pourtant, il faut se méfier des apparences, en fait, de ce qu'on vous montre. Là, par exemple, lui, c'est un très bel exemple de persécution de la haine, de la bêtise, de la médiocrité. C'est quelqu'un qui est totalement matrixé. Nous allons avoir affaire à tous ces sans armes. C'est obligatoire. Le mec, il va trouver tout, n'importe quoi pour attaquer, vous berner. Il est prêt à dire, là, par exemple, ah, mais excuse, là, il me léchait le cul, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure. Bah non. Désolé, tes excuses puent le fake, quoi. Donc je vais accepter tes excuses alors que tu me mens. Bah non, j'accepte un vrai. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Dis avec le cœur. Et ça se voit direct la différence. Je vous assure, on s'est dit avec le cœur ou d'un point de vue mental, puisque tu chies dans ton froc comme lui il l'a fait. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, qu'est-ce que vous craignez, les hyper en pâte? Je vous comprends pas. Hein? Surtout, ne partagez pas. Vous ne partagez jamais rien. Ah, mais il est là, Yann Gourou. Je viens t'inviter, Yann Gourou vient d'arriver, il a écrit Matrix, c'est un film, voyons. Allez, on l'accueille. Oh, Yann. On n'attendait plus que toi, oh chérie. N'oublie pas de partager, enfin. Bienvenue, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes laide. Yann en quête de guest star, lui qui harcèle, viole toutes les lois divines, qui ne connaît rien, un médiocre, qui adore persécuter les femmes, les enfants et être un violeur de toutes les lois humaines. Bien sûr, et vous verrez bien sûr sa psychoforme morphologie. Alors, Yann, tu acceptes? Regardez, quelle heure il est? Allez, on y va. Les filles, n'oubliez pas de partager, c'est bon, le pervers narcissique est là. On attendait que lui. Et là, il refuse. Ah, il est venu, hein? Yann. Les filles, bien sûr, regardez, n'hésitez pas à lui écrire. N'hésitez pas à intervenir. Je vous invite. Le mec, il a disparu. Ah, bah voilà. Hop. Yann, je t'invite. Hop. Hop. Allez. Hop. Il ne peut pas participer. Attendez, regardez, hein. Je vais vous le remettre. Il ne peut pas participer à cause de difficultés techniques. Hop. Attendez. Le mec, il vient de me bloquer.
Il a disparu. Il s'est vraiment chié dessus. Donc, en fait, il nous a menti. Vous voyez, c'est vraiment le vrai menteur, hein. Vous voyez, il est venu. Je savais très bien qu'il nous regardait. Je savais très bien que j'étais en train de le titiller. C'est quelqu'un de très. Il pensait très manipulateur. Mais en fait, ce n'est pas un. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte, vous, les hyper empathes, surtout vous, les nanas, les casse-couilles, là, qui me cassent les couilles, et se ferment ta gueule avec moi, hein. Ça, c'est clair. Par contre, on peut repérer ce genre de personnage et surtout ne pas se laisser faire. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est comment repérer, neutraliser ce genre de personnage. Bien sûr, attendez-vous à un combat sur 2, 3 jours. Restez toujours poli. Ne rentrez pas dans leur vice. Ils essaieront toujours d'utiliser les autres pour vous attaquer. Vous avez vu? T'as vu, chérie, Aurélie? Il a chié dans son froc. Ma coupe déborde. Bon, j'ai tellement gagné. Que je vous dise quoi? Alors, le mec, il est vraiment. Ça comprend rien à la création et à la poésie, certains. Vous savez, c'est notre force. C'est même ça qu'ils essaient de tuer. La plupart des hyéneuses sans âme essaient toujours de tuer la création divine qui est en vous. Et pour ça, c'est vrai que il y en a beaucoup hein, parmi l'islam, hein, moi je le dis. Hein. Je fais très grandement la différence entre les musulmans et l'islam. Euh, Là, mais vraiment, il faut que vous fassiez la différence. Parce que je vois pas pourquoi. Moi, j'ai des frères et sœurs qui sont musulmans, je les aime. Ils ont une spiritualité très forte. Ils m'ont fait découvrir des choses. J'adore leurs sourates et tout. Mais là, un peu les djinns du désert, les grands démons sont un peu sur notre sol quand même. On peut pas le voir, on a tous les démons de la terre. On a toutes les caméras braquées sur la France pour attaquer le grand monarque, que personne ne sait qui c'est d'ailleurs. Ah va bon, on y est. Surtout, partagez pas, bande de putes. Et après, c'est moi la reine des putes. Et ça travaille pas. Que santé. J'ai même rien eu besoin de faire. Vous voyez bien, il est venu, il s'est exprimé. On est beaucoup plus puissant comme ça. Vous savez, vous élevez un peu le ton, vous jouez. Lui, par exemple, là, ce qu'il fait, il se s'auto-condamne de plus en plus. Mais je vous envoie la photo, hein, avec l'heure et tout. Là, maintenant, tiens, Yann, que c'était là. Qui l'a vu? Yann, on s'en fout de tes excuses. T'as beau chier dans ton froc. Non, 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 non. T'as traité en plus toutes les femmes, toute l'humanité quand même d'handicapé mental. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que tu assumes. Et physiquement. Ah bah tiens, je peux plus t'inviter. Alors il a écrit, j'ai présenté mes excuses. Mais bien hypocrite, il vous a tout, il a écrit, je vous présentais mes excuses parce que j'avais pas encore compris que vous êtes tous des handicapés mentaux. Donc en fait, toutes les femmes, les mecs vous considèrent comme des handicapés mentaux. Là, il est en train de chier dans son froc parce qu'il nous a bloqués. Il m'a bloqué, mais par contre, il reste quand même.
par écrit, il n'ose pas montrer sa tête, donc je vous le dis que ce n'est pas la tête de pervers qu'il a montrée, mais c'est un sacré pervers narcissique manipulateur. Pourquoi? Vous voyez, on peut vraiment le détecter. Ne vous laissez pas avoir. Ce live est fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes laide. Yann Goriot. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es laide. À part ta jalousie, parce que ouais, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, c'est toutes des copines. Et ça qui me font chier, crois-moi que je les envoie chier. Et certaines, je suis sorti avec, certaines, je les ai baissées, et d'autres, je les ai ignorées. Et la majorité, c'était mes amis, ou des copines, ou des connaissances. Malheureusement pour toi, je suis un homme à femme. C'est-à-dire que j'ai une vie d'hétéro. Donc, ouais, c'est comme ça. Les nanas, je suis un aimant à aimant et surtout de femmes. Parce qu'il y a plus de femmes qui sont aimantes que les hommes. Toi, tu es un gros pervers. Donc, suivant l'image que tu as donnée, tu montres l'image de ton âme, qui est une âme perdue. Tu harcèles, tu as insulté toutes les femmes, les couples, les hommes. Tu es là en train de cracher ton venin. Tu sais, c'est pas parce que ce sont des hypersensibles et tout ça, comme moi, comment se laisser faire? Non, mais tu rêves. Tu es un médiocre. Tu es un médiocre et un raté. Les symboles, les religions, nanana. Non, en fait, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore compris. Tu vois même pas ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas le droit. Parce que tu es une sans âme. Ou un pervers narcissique démoniaque. Parce que tu te caches. De toute façon, je saurais parce que j'ai posé une marque très spéciale. Violet. Donc, connaissant le hasard de la vie, connaissant les lois divines, la loi du consentement, la loi du marquage et de la compensation. Je crois que je n'étais pas piégé. J'adore piéger les hyéneuses. C'est ça que j'ai fait devant les yeux de tous. Non, 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 Yann, tu t'es engagé. Je t'ai présenté mes excuses pour toutes les atrocités que j'ai dites parce que je pensais que tu es une personne normale, mais maintenant que je sais que tu es déficient, je regrette de m'être moqué de toi. Mais si je comprends que tu m'envoies, apparemment, je t'ai même traumatisé. Oui, mais la sortie, c'est plus fort que lui. Tu m'as absolument pas traumatisé. Je joue de ta gueule. Tu n'as ni pour me traumatiser, tu n'as même pas traumatisé toutes les femmes qui m'entourent. C'est des hypersensibles. Sauf qu'elles se sont pris tellement plein la gueule qu'elles ont l'habitude des pervers narcissiques comme toi. C'est le porté triple, là, ce que je viens de vous lire. C'est exactement le genre de choses, je ne comprends même pas comment des nanas peuvent l'entendre des hommes. C'est le porté triple du pervers narcissique qui retourne les situations à son avantage. J'ai pris en photo. C'est juste des fausses excuses. Vous savez, il ne faut pas toujours... je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est à soi-même. Comprenez-le bien, hein, les hypersensibles. Oui, des hyéneuses comme lui, on va faire. Et il en a de plus en plus. Oui, des menteurs comme lui, oui. Des gens qui portent un masque, oui. Vous voyez bien qu'il fait tout pour semer le doute. Et en même temps, il nous insulte tellement qu'il est haineux. Mais c'est même plus des insultes. Je ne vois pas pourquoi ça ne rien prendre de personnel. Vous voyez, c'est un très bon exercice. C'est pour ça que je voulais garder en tant qu'exercice. Pour que vous remarquiez que ce que je vis, que ce soit dans ma famille, auprès de mes amis, c'est un mec comme ça. Alors là, il écrit « Je ne suis pas vraiment désolé, mais pardonne-moi quand même. » Ben non.
Non, Johan. Non, là, tu es en train de me lécher le cul. Parce que tu es en train de comprendre, c'est pas avec moi que tu as signé le pacte que je t'ai fait signer. Moi, j'étais qu'un vendeur, un représentant. Ouais, je te l'ai dit, je suis ni ange, ni démon. Je suis pour la voie du juste milieu. Ça veut dire que tu reçois ce que tu as signé et acté par tes propres actions et mots. Je n'ai rien fait d'autre. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends, mon Yann. C'est très marrant. Crois-moi, mon loulou. Tu sais pourquoi elle m'adore? Parce que je fais toujours la cafiole, toujours le joker, toujours celui qui boit, qui fume. Ben, je bois et je fume, hein, quand même. Je suis extrêmement terrible. Et j'adore agir sans agir et sans aucune violence. Et détruire et réduire la personne totalement bourrie. Même si ça met 10 ans, 15 ans, le poison est posé. Mais toi, ce sera beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, moi, je te dis, tu as attaqué trop de gens. T'es un psychopathe. Piégé par toi-même. C'est à force d'aller harceler les gens, tu crois qu'à un moment donné, ça allait continuer. Vous savez, votre plus grand danger pour des gens comme toi, c'est des gens comme moi. Des gens que tu as attaqués, parce que vous attaquez toujours leur lumière, toujours leur puissance. Et comme c'est des gens qui doutent, ils ont peur, comme vous êtes violent. Mais à un moment donné, chérie, les, les agneaux se transforment en loup, en lion. Les pires, c'est les lions. Hein. Elles détestent les mecs comme toi. Je te le dis. C'est pour ça que t'as pas de femme. Et dis-moi, t'as payé quelle vache sur Snapchat pour tes dépucelés? Non, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Moi, je prétends jamais rien. Je le dis aux gens, je rapprends rien. C'est bien, je raconte ma life. Je me vante même pas. Et la plupart du temps, je dis même pas 20% de ce que je vis. C'est ça qui est génial. Le pouvoir du réseau. Je te montre que moi, je veux. Et je t'emmène là où moi, je veux. Je fais 20 ans je suis stratège en communication, chérie, institutionnelle. Je suis stratège quand même. Et chaman, et directeur artistique, des relations humaines, enfin, relations publiques, moi. C'était pas relations humaines, puisque ça, je l'ai fait, mais je l'ai fait, mon diplôme, mais c'était trop chiant. Je détestais me retrouver en comptabilité, quoi. Enfin, voilà. Que j'ai raté totalement. Et ben ouais, j'ai raté. J'ai tellement appris à me rater que crois-moi que la leçon, elle est restée bien ancrée dans ma tête. Et à 45 ans, parce que moi, je rentre dans ma 45e année, hein, c'est fini. Tu me fais peur. Tu as vu le lourdin que tu es? Vous êtes tellement débile. Tu n'as même pas les couilles de te présenter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? N'hésitez pas à lui répondre. Et tout ça pour finir, gilet jaune. Ah. Il va à Goriou, hein, toujours le même. Non, moi je suis pas gilet jaune, par contre je les défends. Oui, il n'y a pas que les gilets jaunes que je défends d'ailleurs. Mais j'ai décidé que c'était les meilleurs, les plus humains, le plus
proche du peuple, parce que je voulais être proche auprès du peuple. Parce que je pouvais aller vraiment dans d'autres sphères où j'aurais pu totalement me battre avec eux, hein, le même truc. Mais du coup, le peuple aurait été totalement écrasé. Et moi, je viens de la base, de la base de la base. Et je me suis dit, merde, mais ils ont personne, ils savent pas, ils comprennent pas, ils sont trop haineux, ils sont trop cheap. Macron vous l'a dit, il y a ceux qui sont dans la guerre, il y a ceux qui valent quelque chose, et ceux qui valent rien. Lui, il a parié sur ceux qui valent des choses. Moi, je parie pour ceux qui valent rien. Voilà la différence. J'ai sûrement fait une connerie. Ça, c'est sûr. C'est à perte. J'ai que des pertes. Ah, je déteste la bière chaude. Vous voyez, alors, le Yann Goriot, le peuple des ronds-points, et en plus, ils sont tous fiers de la bière chaude pour toi. Alors, tu savais que je finis jamais mes bières à cause de la température, si elles sont pas super froides et fraîches, j'ai horreur de ça. Donc, en plus, tu te fais passer pour ce que tu n'es, toi. Qui se ressemble, s'assemble. Ouais. Ah, j'ai rencontré des gens extraordinaires, moi, parmi les gilets jaunes. Mais aussi parmi l'élite. Je connais des gens partout. Je suis un homme libre de toute attache, de toute condition. Arnaud, je suis partout, dans tous les pays. C'est international, chérie. Dire des réseaux. Parce que je crois plus au réseautage, aux réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est pour les pauvres comme toi. Qui cracher leur haine, qui viennent, tu vois. Vous avez vu, il n'ose même pas venir en live. Allez hop, une nouvelle demande. Ah, il m'a bloqué. Donc là, je l'envoie à Je m'en cours. Mais tu viens. Chérie? Là? Ah, excusez-moi, je cherche. Krillin! Il est où? J'ai mon Krillin qui a disparu. Enfin bon. J'ai jamais été gilet jaune, tout le monde le sait. Par contre, j'aime les gilets jaunes. Parce que j'ai une grosse partie de ma famille qui était gilet jaune. Je connais beaucoup de gilets jaunes. C'est des gens extraordinaires. C'est tout. Je ne vois pas où est-ce est le problème. Bah oui, je suis un aimant. Ces gens sont aimants, je vois pas. Comme j'aime certains flics, comme chez certains millionnaires, comme chez certaines stars. J'arrive, pouf, moi, on me reconnaît. Vous voyez? Mais c'est pas ça le problème. Ce qu'on parle, Yann, tu vois, c'est justement ta perversion qui nous intéresse. On veut savoir quel est ton but d'attaquer les hypersensibles, les poétiques, ceux qui les sachant et les voyant. Pourquoi est-ce que tu es incapable de voir que c'est l'apocalypse? Appelons un chat un chat. Tu ne crois en rien, même pas en toi-même. Tu insultes les riches, les pauvres, les femmes. Qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais avec les gosses? Ça va être encore pire, parce que vu que tu adores attaquer le plus faible que toi, et tu avoues tout par écrit,
c'est que tu violes et tu tues des gosses. C'est vraiment tous les traits d'un psychopathe. Ouais, j'en cache beaucoup, chérie. Si je voulais, j'en paraissais encore 10 de moins. Ne vous énervez pas. C'est un manipulateur, c'est une hyéneuse. Nous sommes attaqués. Je l'ai invité pour que vous puissiez faire vos dons. Apprenez à vous défendre par vous-même. Allez-y. Moi, j'en ai une dizaine par jour. Ça va. Vous allez vous en sortir. Alors voilà, il y a un gourou, hein, parce que c'est un gourou, parce qu'il se croit maître de lui-même. Il y a eu, c'est simplement parce que tu t'es ramené ta grande gueule sur un groupe que j'ai découvert ton profil. En fait, tu t'es piégé tout seul à trop jouer les fanfarons. En fait, tu parles de toi. Vous savez, ce qui est génial dans la technique du miroir doré, c'est que les mecs se dévoilent tout seuls. Ils vous reprochent toujours leur propre comportement. C'est le trait même vous savez, vous dites, en fait, ils vous reprochent leur propre comportement en disant c'est de ta faute. Mais en fait, c'est un miroir. Ils sont en train de vous rejeter leurs propres actes sur vous. C'est le propre du manipulateur. Le mec, il était là. Il a harcelé toutes les femmes, les enfants, les hommes. Et là, il s'est comporté comme un fanfaron. Et là, il reproche. Et pourquoi alors, si tu es si pur, chaste et vierge, d'ailleurs, tu ne vas pas revenir parce que ta mère, c'est l'Immaculée Conception, que toi-même le Christ s'incline devant toi, que la science est détruite devant ta grande instruction, que tous les soldats te considèrent plus haut que César, Jules César, Hannibal, enfin que tu es les rois des rois. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu ta laideur? À quel point tu es laid? Je pense que c'est ça. Tu combats, hein. Tu ne vas pas avoir ta laideur. Mais là, tu es en train d'être bouffé par les empathes, les hyper-empathes. Ils n'ont pas l'habitude, mais ils vont apprendre à se défendre. T'en fais pas. Tu sers vraiment d'exemple. Tu sais, moi, j'ai mon visage qui apparaît même dans le ciel. Très difficile de me battre. Tu vois pourquoi que tout le monde m'aide. Enfin, pour ceux qui voient, qui aboient et qui boivent, ils sont eux-mêmes. Ils sont comme moi, un peu fous. Ils sont très rejetés. C'est pas grave, on a l'habitude. Allez, c'est. Non, c'est pas un bon sujet, Émilie. Je te trouve très négative en ce moment, Émilie. En douce, je te trouve très négative en ce moment. Fais attention. C'est fragile. On quitte ce live parce qu'il n'est pas très positif. New Evolution. Le père, donc pervers narcissique, ne vit qu'à travers la rage, la destruction, les plans de désespoir d'autrui. Sans cela, il meurt. Les peines a besoin d'une nourriture. Ben, c'est exactement ce qu'ils nous font. Oui, c'est exactement ce Yann Goriou. Exactement.
C'est vraiment une très belle description. Donc, n'en ayez pas peur, ne prendre rien de personnel. Nous sommes dans un exercice. J'ai ramené une petite bête. Ouais. Je l'ai fait exprès, des filles. Apprenez à vous battre. Apprenez à vous défendre. Allez, il vous a insulté, il vous... Voilà. Bon, le mieux, il aurait eu les couilles de se présenter en live avec son visage. Ben non, vous pensez bien. Il vous a pris comme des mongolitos. J'ai pris la photo. Alors, il écrit « J'assume Yann Goriot ». Il a écrit « J'assume parfaitement de rire des gens comme toi, ça m'amuse. Je n'ai jamais prétendu être le meilleur que quiconque. Je n'accorde jamais, jamais. Ah, je déteste le live comme ça. C'est pas mon genre, mais lui, faut que vous vous entraînez. Parce qu'au fait, malheureusement, on aura toujours affaire à de ce style de mec. Donc, on est obligé à apprendre à se défendre. Je n'accepte les autres car j'ai une confiance totale en moi. Tu devrais essayer, ça te faciliterait la vie, les relations avec ta famille, par exemple. Ma famille, c'est comme toi, du poison. J'en veux pas. Ça fait des années, j'ai pas besoin de ton expérience pour que tu aies une expérience de raté. L'expérience de vie, ça va. J'ai changé 30 fois de vie. Par contre, qu'est-ce que cela souligne? Ton texte encore est totalement manipulateur. Tu te glorifies, tu es vraiment dans un... Disons que tu t'assumes. Non, tu t'assumerais totalement, tu montrerais ton visage. T'as les couilles juste d'écrire. Si je suis un pédophile comme je te le prétends et que tu ne me dénonces pas aux autorités, tu es complice. Ah, 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 ah. Ouais, il joue sa victime. Et au fait, vous savez, c'est très marrant. Je provoque, je tente le diable, je jette le pavé sur la mare, je mens, je joue. Le mec, il se dégosse tout seul. Tout seul. Et c'est pour ça, moi je vous le dis, il agresse comme ça les femmes, les jeunes filles, il fait la même chose de 14 ans. 15 ans, 14 ans, 15 ans, le mec, il est dessus. Je le reconnais quand même. Je n'ai pas dit qu'il est pédophile. C'est un pervers. C'est pire. Alors là, il écrit « C'est triste de ne pas avoir de bonnes relations avec ses parents, ses frères et sœurs, je te plains. » Non, c'est une libération pour beaucoup. Parce que si on a des gens aussi toxiques que toi, j'espère bien qu'ils t'ont viré. Vraiment, pour le bien de toute l'humanité, vu l'horreur et l'erreur de toute l'humanité que tu es. Mais, oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes bête! Bienvenue dans l'émission. Yann, qui ose que écrire, hein, il n'ose pas parler. Allez-y, les filles! Vous voyez bien, il s'en sort plus. Le truc, c'est pas l'insulter, c'est juste le mettre face à lui-même. Jouer avec, soyez un peu vicieuse, de vraies garces. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais il faut le faire. Entraînez-vous. Parce qu'au fait, maintenant, il faut que vous rentrez dans l'entraînement. Donc, il faut que vous appreniez à repérer les pervers. Un, leur façon de parler. De se présenter. Enfin, de se présenter et de parler.
leurs outils de communication. Comment ils vous rentrent dans la tête? Comment ils peuvent retourner toujours les situations en les mettant toujours en avantage? 4. Ils reconnaissent jamais leur erreur. Vous savez, on n'insulte pas, et surtout quand ils répètent ça sur plusieurs personnes. Ah, t'es tailleur de pierre. Oh, bah t'es Vincent. Vincent. Mais t'es si double que ça. Yann, si je suis un pédophile, c'est pour voir dans quel délire il peut aller. Non, c'est pas un délire. En fait, on ne supporte plus les mecs comme toi. Nous, on continue, tu sais, moi, ma famille, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai entouré mon père. Je viens de quitter mes cousins et mes cousines parce que c'était des voleurs, des profiteurs, des menteurs. Sauf que je les ai laissés pendant longtemps. J'ai accepté les choses, sauf que là, je leur dis non. Comme je te dis non à toi, tu vois, on ne supporte plus. Je veux dire, à un moment donné, tu es la lie de la société, tu es une horreur de l'humanité. Tu n'as pas d'âme, tu n'as aucune connaissance, tu ne respectes rien, tu es la haine de la femme. Bien sûr qu'on peut se poser des questions sur les petites filles. En plus, il fait quand même des sous-entendus qui sont très quand même explicites, où tu te dévoiles, en fait, tout simplement. Euh, tu sais, c'est un travail de flic. Vraiment, je suis à la fois le flic mauvais et le flic gentil. Je te fais tout dégauser. Et ça se trouve, là, on est enregistré. Bien sûr qu'on est enregistré. Donc, ils vont pas les fouiller. Parce qu'il y a une chose qui revient chez moi. Ils savent toujours, mais toujours, que je repère les mauvaises âmes. Je suis connu mondialement pour ça. Être un mystique, un peu fou. Et qu'il faut surtout laisser libre. Il faut surtout pas me toucher, il faut surtout pas toucher à ce que j'ai. Toi, t'es obligé de violer la nana pour perdre ta virginité. On le sait, on t'a vu. Hein. Non? Ah, il m'appelle Peanut Boy. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai fait des post-it. Ça s'appelle pour un réalisateur qui s'appelait Louis Dupont. Il était d'une beauté, ce mec. Ah là 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 là, les filles. Louis Dupont, vraiment d'une beauté. 1,90 m, musclé, mon gars, d'une gentillesse à tomber par terre. Cherchez pas la gloire. On a même fait Pin-Up 2, où je cours nu dans la forêt. Oui, oui. C'était juste génial. Ça me manque cette époque de création. Et là, je m'occupe, je me fais attaquer, je rends des mecs comme Johan. Après, vous vous étonnez que je suis toujours célibataire. Faites attention, il vous fait tourner en bourrique. C'est un pervers. Ça se demande si pas IA, mais pour moi, c'est plutôt Vince. Non, t'es pas franc. Oui, t'es franc. Donc t'es bien Vince. Mais par contre, t'es un manipulateur destructeur. Tu es un prédateur. Ça, je reconnais.
Non, Flora, c'est un pervers narcissique manipulateur par essence. Il n'a pas d'âme. Et je pense même qu'il me connaît. C'est quelqu'un de très proche. Il se cache. J'en suis sûr. Et si c'est lui, parce que j'ai posé la marque violette, elle va apparaître. Vraiment, ça touchera un de ses gosses. Il sera tout violet. Oh, je suis très diabolique. C'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fera tout de ses propres mains. Il l'a signé, il a écrit, il a acté. On s'en fout. Tout était déjà signé avant le contrat. Bon, là où je suis déçu, j'aurais bien voulu avec un truc vidéo pour voir son visage quand même. Mais je crois qu'il s'est caché parce que il sait très bien que je le connais et qu'il n'a pas envie que je sois encore plus diabolique. N'est-ce pas? Peanut Boy. Mais c'est un compliment, une pin-up. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est un trophée. Ouais, j'étais peanut boy pendant 20 ans. C'est pas une insulte pour moi, c'est même un compliment. Qu'est-ce que tu crois? J'ai fait tellement de nuits dans ma vie. J'étais muse. Tu crois que ça me vexait ce que tu me dis? C'est comme si tu me disais même au PD. Ça me vexe pas. Même si dans ta bouche, je sais très bien que c'est méchant. Ça me fait pas de mal, parce que c'est vrai. Vous avez vu, il est sacré, hein, les gars, là. Il est coriace, hein, les filles. Vous avez vu, on peut rien faire. Avec des mecs comme ça, on peut rien faire. Vous comprenez? Entraînez-vous, lisez-le. Vous allez voir toutes ces manipulations et vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre propre vie. Voilà, c'est un exemple ce soir. Bon, j'aurais préféré un face-to-face. Moi qui n'aime pas trop partager mon écran, pour une fois, je vais le proposer. Vous avez vu? Pour une fois, j'ai proposé, alors qu'on me l'a refusé. Mais bien sûr, il chie dans son froc, il est déjà perdu. Parce que je sais très bien qui c'est. Et si c'est lui, je vais être encore beaucoup plus mauvaise. Là, je vais être terrible. Je la prendrai. J'ai jeté un sort. Vous savez, j'hésite plus. Hein. Pourquoi? Je vois pas où est le problème. Tous ces pervers le font bien. Et à un moment donné, il faut bien se défendre. Non. Ouais, bah oui. Mais bon, moi je suis bon avec les bons, les mauvais, je les détruis. On ne peut plus se laisser faire. On ne peut plus se laisser faire contre ce mal. Il y a tous les visages. Quand c'est pas l'arabe, c'est le blanc. Quand c'est pas le blanc, c'est le noir. Quand c'est... Il y a toujours un ennemi, quoi. Sans se rendre compte que l'ennemi, dans l'intérieur, il est partout. Ça se voit au comportement, rien d'autre. Se méfier des apparences, c'est tout. Les gens, ils croient que c'est à cause d'une religion, d'un truc comme ça. Non, 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 c'est un état d'âme. Les gens, ils ont toujours besoin d'excuses.
Bon, je vais vous laisser. Ouais, ouais, il est venu, mais bon, il n'a rien assumé. Il est venu, il a insulté tout le monde. Je vais le virer demain. Non, un peu plus, parce que je veux quand même que les gens voient sa tête. Mais après, je le vire. Vous en pensez quoi? Relisez, vraiment, relisez l'interview, enfin, tout ce qui s'est passé. Parce que le but, c'était de faire sortir le loup du bois. Le but, c'était justement de vous permettre, vous, les femmes, de vous défendre sur un terrain où vous savez que vous avez quand même le loup qui vous protège pour vous apprendre à vous défendre sous ce genre de pervers narcissiques manipulateurs du net. Voilà, ils sont là. Vous avez bien vu qu'ils retournent toujours les choses à leur avantage. Vous avez bien vu que, vous savez, reconnaître ces temps, moi par exemple, je gueule et je filme, je le dis. Donc, tu vas pas me faire chier avec ça, quoi. Moi, il y en a qui me fait chier avec ça, franchement, je me chie. Ben, tu me connais pas, tu dégages. Tu vois, c'est pas possible. C'est soit tu m'acceptes tel que je suis ou pas. Par contre, tu tapes pas, tu violes pas, tu respectes. Tu vois. Enfin bref. C'est fait exprès, Émilie. Émilie, je te trouve très fragile. Fais attention, hein. Oui, je sais que tu sais te défendre, chérie. Oui, oui. Et vous avez vu la tête. Il y a vraiment une tête de pervers. C'est- Mais c'est pas lui. Hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il n'est pas voulu se présenter. C'est pas lui. Bon, on va laisser revenir, histoire de se faire un peu les dents. Mais il faut pas se laisser faire. Pas parce qu'on est des hyper empathes, sensibles et tout ça, mais au fait, c'est ce qu'ils détestent le plus. Sachez-le, c'est notre lumière. Après, c'est sûr que si tu voles, tu tues, tu arnaques, les gens vont te détester. Ça, c'est un peu normal. Si tu fais toujours le bien, tu peux le faire de fois de travers. Tu vois ta famille faire des trucs de qui te dénigrent, tu vires. Tu vires. Ceux qui entretiennent ta haine, tu vires. Parce qu'en fait, on doit calmer la haine. Les gens se tirent les uns contre les autres. Si là, on continue comme ça, bon, ben, on sait vers quelle société on va. Pas facho, pervers. Mou. Ouais, une tête de pervers, ça c'est sûr. C'est pas de la malheur, Aurélie. Même elle, elle veut pas de lui. Même les succubes ne veulent pas de lui. Donc, c'est pas la peine. Non, le mec, il n'a pas d'argument. Il vient, il insulte. C'est tout. Ouais, il va après prouver son immaculée conception. Prouver qu'il a fait plus que moi. Donc, que tout le monde aime, que les filles, que tout le monde sait que c'est un grand guerrier, que tout le monde sait que il a fait tellement d'années de vie monastique pour étudier. Il a réussi. En plus, ses enfants sont d'un niveau incroyable. Il prouve rien.
de mec. Est-ce qu'on s'en fout? Ça n'a pas d'importance. C'est un fou. Un sans âme. Ouais, tailleur de pierre, j'y connais, hein. Franchement. Et là, je me suis occupé de mon amie Patience, qui est tailleuse de pierre. Croyez-moi, ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont très, très peu. Et mon père, c'est un ciseleur, monsieur en bronze. Ce qu'on appelle ciseleur. Il n'est même pas capable de dire le vrai nom. Mon père était ciseleur, monsieur en bronze. Sur les pierres, on dit pas, on dit tailleur de pierre, mais ça date de l'époque moyenâgeuse. Sinon, on dit des ciseleurs. Non, les CRS même. C'est merde. Ça va, chérie, hein. Les Madi est bientôt là, hein. Ouais, ouais. Bon, allez, je vais vous laisser. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ben voilà, partagez si vous voulez. Pour ceux qui veulent m'aider, parce que là, j'ai beaucoup de voyages à faire pour nous tous. Je vais me retrouver dans le nord, le sud, j'ai pour des heures de conduite, j'ai horreur de ça, et tout a augmenté. C'est vraiment impossible de gérer tout seul. Euh, donc voilà, pour ceux qui veulent m'aider, vous pouvez pour les frais d'usage, donc les dons d'usage, sinon je demande rien, sinon je le dis, si c'est médical, je le dis, si c'est voilà, les frais de fonctionnement, je vous les dis. Donc voilà, sinon je demande pas pour vivre, j'ai pas besoin de vous, je sais boire, manger, fumer tout seul. Par contre, j'ai besoin de vous pour tous les faux frais médicaux et de transport. Voilà. Et quand je vais quelque part, bon ben si je suis dans une ville, si je peux me retrouver avec quelqu'un avec qui je peux partager, je préfère. Et moi, j'ai besoin de rester minimum un jour avec la personne, une nuit. Je ne sais pas faire, je ne sais pas rendre visite les gens pendant 2 heures. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Quand je rends visite aux gens, c'est minimum 2 jours. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse. Je suis désolé, pas vraiment, merci, je t'aime. J'aurais espéré un peu plus de bagarre. Bon, ben, le mec, il a fait que écrire en insultant tout le monde, en montrant bien son visage manipulateur. Donc, regardez bien cette vidéo. C'est vrai que ceux qui vont regarder sur YouTube, vous ne verrez pas les réponses. C'est bien bête. Mais bravo à toutes les femmes et j'espère que vous avez trouvé vos solutions face à ce genre de personnage. Voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Bisous, bisous.